Seigneur. Oui, prends tout, oui, prends tout, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Esprit, Saint-Esprit. Viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer. Oh, Saint-Esprit, viens nous remplir. Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Kiria maushe, kiria maura, komba baba 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 baba, kintara baushe kiria ba, Adonai, kori maushe kiria baba bai, Adonai, kontara baura baushe kirebe, agila gila gila, komiria baushe ntaba baba baba bai, Adonai, kondila bara, Donadai, Kima gila gila gila, Komiria baula Donadai, Koma gila Donai, Kima gila gila gila, Komiria baula Donadai, oh, Kima gila Donai, Kemiria baula je sais que tu es là, Saint-Esprit. Lève les mains. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme, Saint-Esprit. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Car je sais que tu es. Oh, mon âme veut t'adorer. Mon âme, je veux t'entendre. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme, mon âme, mon âme, car je sais que tu es là. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Car je sais, mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Oh, 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 oh. Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la paix. Car je sais que tu es là.
Et rassuré, car je sais que tu es là. Mon âme. Calme et rassuré. Dis au Saint-Esprit que ton âme est rassurée. Oh, tu vas dire, je sais que tu me soutiens, Saint-Esprit. Je sais que tu me soutiens. Ensemble, je sais. C'est bon. Mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la paix. Car je sais, mon âme est dans la paix. Dans la paix. Car je sais. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je vais t'entendre chanter. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Je sais que tu es là. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
les noces de Cana. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin et, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui, ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples, et il ne demeurait que peu de jours. Parole du Seigneur. Alors, nous avons écouté les noces. Voyons d'abord le contexte et les personnages en action. Contexte, noces, c'est-à-dire le mariage. Ensuite, les différents personnages que nous voyons dans cette scène, Marie, Jésus et les serviteurs. Alors, qu'est-ce que c'est les noces, le mariage? Qu'est-ce qui se passe quand on parle de mariage? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mariage? C'est quoi? L'union entre un homme et une femme. Oui, bon, l'union entre un homme et une femme, oui. Oui, il y a l'alliance ici. Hein? L'alliance entre un homme et une femme, l'alliance entre 2 familles, c'est ça? En Afrique, c'est ça. Oui, le contexte, c'est, voyez, l'alliance. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que le ciel nous tombe dessus ou quoi? Voyez, qu'est-ce qui se passe? Et voyons maintenant, nous allons revenir. Marie. Qui est Marie? Qui est Marie? Marie. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est Marie? Marie, c'est celle qui a dit oui
à Dieu pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. C'est celle qui a dit oui à Dieu pour que nous puissions être sauvés. Voilà. C'est la part idéale, prototype, celle que Dieu a choisie pour sauver l'humanité. Donc, Marie s'approche pour dire à son fils, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Celle qui a dit oui à Dieu pour que le Verbe de Dieu se fasse chair en elle, pour qu'elle nous donne Jésus, c'est elle qui s'approche de Jésus qui est son fils pour lui parler. Marie, c'est celle, les deux. Ah, voyez, Marie, c'est celle que le Seigneur Dieu a utilisée pour sceller la nouvelle alliance entre l'homme et lui. Vous voyez que ça se passe dans un cadre, dans un cadre de mariage idéal. Donc Marie, c'est celle que le Seigneur a utilisée pour sceller cette nouvelle alliance entre l'homme et Dieu. Il l'a déjà fait quand il lui a dit, eh bien, veux-tu être la mère de mon fils? Elle a dit oui. 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 C'est quoi? Elle a dit oui. Et quand elle a dit oui, eh bien, et le Verbe s'est incarné en elle. Donc, Marie, c'est la nouvelle arche d'alliance que le Seigneur a utilisée pour sceller justement cette alliance avec l'humanité. Et vous voyez, c'est le cadre, l'alliance. Voilà. Elle a dit oui, oui, oui. Et justement, Marie, elle a dit oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit aux autres? Faites tout ce qu'il vous dira, comme moi, j'ai dit au Seigneur que sa volonté s'accomplisse en moi. Et si nous disons oui au Seigneur, sa volonté ne peut pas ne pas s'accomplir en nous. Et effectivement, elle a dit, bon, faites tout ce qu'il vous dira. Dites oui, et vous verrez sa gloire se manifester. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Oh, femme, que me veux-tu? Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Juste une parenthèse. Quand Jésus a répondu à sa mère, femme, que me veux-tu? Bon, il y a nos frères, nos frères protestants qui disent, non, voyez, Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Pourquoi nous tenons à ça? Mais pourquoi Jésus a dit à Marie femme? Pourquoi? Il aurait pu dire simplement maman. Jésus est Dieu, il ne s'arrête pas simplement à cette dimension humaine. Marie est plus que ça. Marie, elle est plus que maman. Oui, elle est plus que maman. Jésus a dit femme, parce que lui, il est Dieu, pour dire, grâce à cette femme que je suis là, grâce à cette femme que vous êtes sauvés, grâce à cette femme que la volonté de Dieu s'accomplit. C'est ça. Mais Jésus a voulu élever sa femme. C'est le prototype de la femme. C'est cette femme, grâce à elle, que vous êtes sauvés. Au lieu de s'arrêter à dire maman, non. Elle passe au-dessus. Marie n'est pas simplement maman, elle est au-dessus de. C'est la femme prototype, celle que le Seigneur a choisie. Voilà. Celle qui est vraiment la merveille de Dieu, la demeure de Dieu. Elle n'est pas que mère. Hein? Elle est mère de l'humanité, mère de Dieu. Donc, vous voyez, elle est au-dessus. Celle que le Seigneur a choisie pour demeurer en elle. Celle par qui, justement, la volonté de Dieu s'est accomplie. Celle par qui, justement, cette nouvelle alliance est scellée. C'est pourquoi femme, oui, il faut voir ça. Et c'est cette femme qui a dit oui, qui dit, voilà, dites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira plutôt, faites comme moi également, j'ai accueilli sa volonté
vous également accueillez sa volonté. Et qu'est-ce qui se passe? Faites. Ils ont fait. Et quand Jésus dit, oh, mon heure n'est pas encore arrivée, mais il a accompli, oui ou non? Il a réalisé le miracle, oui ou non? Alors, qui connaît Jésus plus que sa mère? Plus que celle qu'il a gardée pendant 9 mois dans son ventre? Qui connaît Jésus plus qu'elle? Personne. Entre les deux, il ne faut pas mettre le doigt. Entre les deux, il ne faut pas mettre le doigt. Qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça? Voilà. Elle a dit, non, faites. Mon heure n'est pas encore arrivé, mais il a accompli. Mais l'heure dont parle Jésus, c'est quelle heure? C'est quelle heure? Ah, c'est l'heure de la glorification. L'heure de la glorification, c'est ce que nous voyons dans Jean 17, le verset 1. Père, glorifie ton Fils, comme il a glorifié ton nom. C'est ça, l'heure de la gloire qui va se manifester. C'est ça. Mon heure n'est pas encore arrivée, c'est l'heure de la gloire. Glorifie ton Fils. Et nous voyons à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il a manifesté sa gloire et les disciples ont cru en lui. Eh bien, parce que Marie connaît bien son Fils, il a dit, tu vois, c'est maintenant le moment de sortir du secret. Manifeste un peu ta gloire. Et voilà. Jésus a parlé pour dire femme, mais il a accompli. Il a accompli, il a changé l'eau en vin. Ah! Une transformation radicale, l'eau en vin. Et vous voyez ce qui va se passer après? Ce qui va se passer après, cette eau transformée en vin. Oh, cette eau transformée. Comment on fait là? Cette eau transformée en vin deviendra autre chose le jeudi saint. C'est avec cette eau transformée en vin, le jeudi saint, le Seigneur dira, prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Il faut me donner un bon micro qui marche. Oui. Vous voyez, c'est cette eau transformée en vin. Vous voyez que le jeudi saint, qu'est-ce qui va se passer? Jésus prend du vin, après la bénédiction, et il donne à ses disciples, dit, ceci, c'est mon sang, versé pour la nouvelle alliance. Donc, voici. Dieu a toujours voulu sauver l'homme avec sa participation. Voilà. Grâce à Marie qui a dit oui, le Verbe s'est fait chair en elle pour que nous soyons sauvés. Dieu pouvait descendre du ciel. Il pouvait ne pas passer par Marie. Mais pourquoi il a voulu cela? Parce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est l'amour de Dieu. Il a voulu que l'homme participe également à sa rédemption. Et c'est là, quand il a dit, puisez, les disciples également, les serviteurs ont puisé. S'ils n'avaient pas puisé, qu'est-ce qui se serait passé? Ils n'allaient pas changer. Mais ils ont accepté. C'est leur participation de remplir les cuves, transformées maintenant en vin. Et c'est ce vin qui deviendra son sang pour notre rédemption. Donc vous voyez, la transformation, ce que le Seigneur veut ici, c'est cette bonne volonté de l'homme. Cette bonne volonté, toujours prêt à venir à notre secours
eh bien, que nous disions simplement oui. Que nous disions simplement oui. Et grâce à Marie, eh bien, voyez, grâce à Marie, le Seigneur continue toujours d'opérer. Grâce à elle, le Seigneur est passé par elle pour venir au monde, pour nous sauver. Et grâce à elle, toujours, nous avons toujours, eh bien, des grâces qui descendent. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Marie nous donne un exemple. Quand elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon sa parole », Marie nous demande également d'avoir un cœur qui accueille et une oreille qui écoute. Parce qu'un serviteur est toujours dans une position d'écoute. Il écoute son maître. Donc Marie a toujours été à l'écoute du Seigneur. Même si elle ne comprenait pas tout ce qui se passait, elle a toujours été à l'écoute. Et elle gardait cela dans son cœur. Elle gardait cela dans son cœur. Elle a toujours été à l'écoute. Comme dit, parle, ton serviteur écoute. Ta servante est là, toujours prête à obéir, à faire ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est juste pour sauver l'homme. Voilà. Donc, quand nous voyons ce que Marie a fait, dites, faites tout ce qu'il vous dira, eh bien, ça remonte. Comme moi, j'ai fait sa volonté et il s'est incarné, Marie s'adresse également à ses frères humains. Faites tout ce qu'il vous dira et vous verrez sa gloire se manifester. Moi, j'ai dit oui, il s'est incarné. Dites oui et vous verrez. L'eau changée en vin et le jeudi saint, nous voyons justement ce qui va se passer. Voilà, parce que ce qui a commencé le jeudi saint, pourront dire que c'est la messe qui commence, eh bien, et qui s'achève le vendredi saint sur la croix. Quand Jésus a donné sa vie pour nous, c'est ça. Son sang est versé pour nous. Voilà. Il a donné sa vie. Eh bien, c'est ce sang, eh bien, qui nous a sauvé, le sang de la rédemption. Le sang de la rédemption. Le sang de la rédemption. Et ce sang de la rédemption, toujours. C'est pourquoi on a dit, eh bien, tu as gardé toujours le bon vin jusque-là, mais le bon vin ne finit pas, parce que ce que ce sang nous donne, il nous introduit dans la vie éternelle. La vie éternelle, ça ne finit pas. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Donc, grâce à Marie, voilà que Dieu est toujours présent dans notre vie. Grâce à Marie, voilà que nous pouvons toujours être et nous donne justement d'être toujours à l'écoute. Donc Marie, qui est la mère de Dieu et notre mère, elle est toujours là. Elle est toujours là à l'écoute. Voyez, ce n'est pas les invités qui sont partis lui dire, bon, il faut dire à ton fils ce qu'il y a. Non, c'est elle. Elle a été très attentive. Elle a dit à son fils, c'est l'heure de manifester. Voilà. Donc, ce qui veut dire, il faut toujours nous accrocher à Marie. Nous avons une maman. Nous avons une maman. Il faut s'agripper à sa robe. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Parce que Dieu est passé par elle pour nous donner justement le Verbe Jésus-Christ. Marie, c'est l'arche, la nouvelle arche d'alliance. Nous voyons cela dans l'Apocalypse, le chapitre 11, les versets 19. On lit jusqu'au verset 5 ou 3 du chapitre 12. Quand dit l'arche d'alliance qui s'est ouverte, on a vu tant dans le ciel, et paf, dans le chapitre 12, il y a une femme qui était là, qui était couronnée de 12 étoiles, les pieds sur la lune, vêtue du soleil, et qui attendait un enfant parce qu'elle était enceinte. C'est qui cette femme? C'est qui? C'est Marie.
Et qui était là dans son ventre? Qui est Jésus? Le Fils de Dieu, oui, mais le Verbe, la parole. Vous voyez, dans l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? L'ancienne arche, là, dans l'arche d'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Hein? C'est les 10 commandements, la parole de Dieu. C'est ça l'ancienne arche. Et c'était fait avec de quoi? Du bois dur et à l'intérieur tapissé d'or. D'or pur. N'est-ce pas? Alors, c'était avec de l'or pur. Alors, le Seigneur a fait construire cette arche-là pour mettre sa parole qui était gravée sur la pierre. Et maintenant que lui-même, il va venir, mais il va préparer sa demeure. C'est pourquoi celle qui devait l'accueillir, elle était vêtue du soleil. Couronne d'étoiles, la lune sous ses pieds. Tout le firmament était là pour la rendre belle. Oui, toute la créature là, tout était là, toute la création était là pour la rendre belle. C'est Dieu qui l'a voulu. Parce que Marie, elle est de notre nature, elle est humaine, de notre race. Mais Marie, c'est une merveille. Pourquoi? Elle n'a pas la tâche du péché originel. Voilà. Donc c'est l'œuvre de Dieu, la merveille de Dieu. Un chef-d'œuvre. C'est ça. C'est un chef-d'œuvre. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Que vouliez-vous, oui ou non, c'est ça. Vous voyez, à la création, quand on voit le chapitre 6, le verset 5, 8 de la Genèse, dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme faisait n'importe quoi. Voilà. Vous voyez donc la liberté de l'homme. La liberté de l'homme. Dit toujours, Dieu a créé l'homme libre. Et la liberté de l'homme a rendu Dieu prisonnier. Dieu est devenu prisonnier de la liberté de l'homme. Oui. Marie aurait pu dire non. Parce qu'elle ne comprenait pas. Quand l'ange lui a dit, d'abord je te salue comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Elle ne comprenait rien. Mais finalement, elle dit, ok, pas de problème. Et ça s'est passé. Si elle avait dit non, elle pouvait dire oui ou non. Alors donc, à chacun de nous d'être attentif à la parole de Dieu, d'être toujours à l'écoute et pour dire toujours oui. Si parfois c'est difficile, dites à Marie, maman, aide-moi à toujours dire oui au Seigneur. À toujours dire oui, quelles que soient les circonstances, que je dise toujours oui au Seigneur. On ne dit pas oui parce que le Seigneur nous donne des grâces. Non. Les gens du renouveau là, c'est ça. On court derrière les grâces, derrière les charismes. Non. Oui, pour Dieu lui-même. C'est ça. Recherchez le consolateur au lieu des consolations. Oui. Entre nous, vous suivez Jésus pourquoi? Vous le suivez pourquoi? Parce qu'il vous tend des choses ou bien vous le suivez parce que vous l'aimez? Dites la vérité. De quel amour? Hein? De quel amour? Il faut aimer Dieu pour lui-même. Il faut aimer Dieu pour lui-même. Et quand on dit oui au Seigneur, eh bien, on dit également oui à la croix. Parce qu'ils ne sont pas dissociés. Hein? Oui au Seigneur, oui à la croix. Marie a dit oui à Dieu, mais elle ne savait pas où pouvait le mener justement ce oui. Elle a dit oui au Seigneur, mais voyez tout ce qu'elle a vécu. Tout ce qu'elle a vécu, elle ne comprenait pas, mais elle a vécu jusqu'à
jusqu'au calvaire. Jusqu'au calvaire. Et Marie était là au pied de la croix. Son oui l'a amené jusqu'au pied de la croix. Voilà. Donc faites tout ce qu'il vous dira. Il faut d'abord être attentif et faire la volonté du Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas attentifs à l'écoute, nous ne ferons jamais sa volonté. Si nous sommes attentifs, nous ferons toujours de la volonté et cette volonté nous sauvera toujours. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Père Joa, nous avons l'habitude d'entendre beaucoup d'enseignements. Voilà ma question. En fait, ici au Sénégal, surtout normalement, ils passent tout le temps à prier la Vierge Marie. J'aimerais savoir la place. En fait, la question que je me posais, c'est on prie plus pour moi la Vierge Marie que le Saint-Esprit. Alors que, personnellement, moi je me dis que le Saint-Esprit, c'est le Dieu de ce monde. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a laissé le Saint-Esprit pour nous guider et nous conduire à lui. Donc aujourd'hui, si je suppose que si je prends Maman Marie pour la mettre à la place du Saint-Esprit, en le priant chaque jour de ma vie, je ne sais pas la place où qu'occuperait le Saint-Esprit. J'aimerais que vous puissiez m'éclaircir sur cela. Est-ce que c'est sûr ce que tu avances? Pourquoi nous prions Marie? Marie a dit oui. Et dans la parole, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint l'a visité et le Verbe en elle s'est fait chair. Est-ce que vous voyez? Marie, en fait, c'est celle qui nous conduit à Jésus. Marie nous conduit à Jésus. Elle ne prend jamais rien pour elle. Non. Marie nous conduit à Jésus. Si tu pries l'Esprit Saint, c'est bien, Marie était là. C'est l'Esprit Saint qui est venu en elle pour que le Verbe se fasse chair. Donc si tu pries Marie, sache que l'Esprit Saint est en elle. Est-ce que tu comprends? Voilà. Oui. L'Esprit Saint est en elle et le Verbe est en elle également. Mais elle n'est pas Dieu. Non. Elle est de notre race. Marie est homme comme nous, mais elle n'a pas la tâche du péché originel. Voilà. Et il faut se dire que c'est grâce à elle que le Verbe s'est fait chair, que nous sommes sauvés. Ce n'est pas pour rien, quand vous lisez le chapitre 12 de l'Apocalypse en entier, bon, jusqu'au verset 17, hein, le dragon s'est mis à poursuivre cette femme et finalement, comme il ne l'a pas atteint, qu'est-ce qui s'est passé? Il se retourne maintenant contre les descendants de cette femme. C'est pas ça? Ils disent, ceux qui observent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est qui ces enfants-là? C'est le chrétien, oui ou non? Pourquoi le dragon s'est retourné contre eux? Parce qu'il n'a pas pu atteindre la femme. Pourquoi il